Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver encore une fois cette semaine pour partager avec vous une vidéo qui va parler de tes valeurs. Alors plus précisément, euh, comme le titre l'indique, rien n'a plus de valeur que tes propres valeurs. On va élaborer un petit peu là-dessus pour comprendre que les valeurs sont ancrées en nous, donc qui sont innées en nous. Et elles servent souvent de guide pour agir et pour nous aider à évoluer dans une direction ou dans une autre. Chaque personne a des valeurs propres à elle. On peut avoir des valeurs communes à d'autres personnes, mais chaque personne a des valeurs propres à elle. Et ces valeurs sont intimement liées au sens que tu donnes à ta vie, au sens que tu donnes à tes activités, au sens que tu donnes à tes objectifs, à ton style de vie, bref, tout ce qui englobe ta vie. Et il faut noter que être en accord avec, avec tes valeurs est un gage de respect de toi-même et aussi une source de satisfaction dans tous les domaines de ta vie et un facteur qui va te décisionnel pour te propulser, pour ton perfectionnement, ton épanouissement et même pour développer ton estime de toi-même. Et ce qui arrive, c'est que donc tu vis dans une société, tu n'es pas Robinson Crusoe, tu ne vis pas sur une île tout seul, mais le fait que tu dois interagir tous les jours avec des gens autour de toi, que ça soit dans ta famille, à la maison, au travail, dans ton entreprise et dans ton ministère ou ailleurs, eh bien, tes valeurs, à un certain moment, elles évoluent, tes valeurs changent, tes valeurs, des fois, s'estompent ou bien se consolident. Donc, il est important que tu te poses cette question pour savoir si tu vis en accord avec tes valeurs. Et comment peux-tu le savoir? Eh bien, 4 questions. Tu vas faire cet exercice avec 4 questions. Et tu fais cet exercice pour voir maintenant si, surtout lorsque tu te retrouves face à une valeur qui crée un inconfort. Donc, face à une valeur qui crée un inconfort chez toi ou une insatisfaction chez toi, donc, tu te poses ces 4 questions. La toute première, c'est d'identifier quelle est cette valeur qui n'est pas en accord ou qui maintenant n'est plus en accord avec tes objectifs. Que ce soit tes objectifs sur le plan familial, professionnel, financier, et ministériel, spirituel, personnel, avec tes besoins, avec tes priorités, avec ton éthique aussi et ta vision de l'avenir. Donc ça, c'est la première question que tu te poses. La deuxième maintenant, quel est l'impact de cette valeur sur ton travail, sur ton entreprise, sur ta vie personnelle, sur ton corps, sur ton moral? Troisième question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a aussi un événement dans ta vie, un nouvel événement dans ta vie qui est survenu et qui a fait en sorte que ça vient modifier ta manière de voir ta vie, ta manière de voir ton futur, la manière dont et le sens que tu veux donner à ta vie. La quatrième question maintenant, c'est de voir comment cette valeur donc, que tu as identifiée dans chacune des questions, comment cette valeur pourrait être légèrement transformée. Alors, j'insiste sur le mot légèrement parce que, comme je l'ai dit au début,
Une valeur, c'est en toi, c'est ancré en toi. Ça fait partie de ton caractère, ça fait partie de ta personnalité, ça fait partie de ton identité. Donc, c'est quelque chose qui, on ne peut pas changer drastiquement une valeur. Ben, il faut une transformation et il faut y aller légèrement parce que c'est comme si tu changeais complètement ton identité en voulant totalement modifier cette valeur. Donc, une transformation, une modification légère, toujours pour voir maintenant comment cette nouvelle valeur transformée va répondre à tes besoins et qu'elle demeure toujours alignée à tes objectifs. Alors, en résumé, il consiste tout simplement à évaluer objectivement si tes valeurs sont respectées dans le cadre de ton quotidien. Parce que si dans tout ce que tu fais, si tu vas à l'encontre de tes propres valeurs, cela va être une source d'insatisfaction et de conflit. De conflit avec les gens autour de toi, mais de conflit avec toi-même. Oui, avec toi-même. Pourquoi? Parce que ça va créer une manifestation de sentiments, de mal-être, de stress, de frustration, de découragement, en tout cas des manifestations même dans ton corps, dans ton esprit, qui indiquent que là, il y a un conflit avec ce que tu dis qui est ce que tu dis être tes valeurs propres et ce qui vraiment est ta réalité et ton quotidien. Donc, il est important que dans ce que tu fais, dans ton quotidien, dans tes activités, dans tes décisions, dans tes actions, il est important que tu te sentes engagé, que tu te sentes compris, comprise, que tu te sentes supporté par ton entourage. Alors maintenant, après avoir fait cet exercice, il y a 3 choix maintenant qui s'offrent à toi. Bon, il y a un scénario qui est le pire scénario, et il y a d'autres scénarios que, dépendamment de vous, vous pourrez voir comme être le meilleur ou le scénario, euh, disons, moyen, neutre. Alors, premièrement, je vais y aller de façon drastique. Ben, s'il y a une valeur, quand tu l'as identifié, cette valeur ou ces valeurs qui ne sont plus en accord avec toi-même, ben, tu prends tout simplement la décision de mettre de la distance, donc de t'éloigner avec tout ce qui n'est pas en accord avec toi-même. Tu as aussi la, la décision qui, je veux dire, qui est la pire décision, c'est de te plier, d'accepter, de te plier complètement au détriment du sens réel que tu veux donner à ta vie et à ton bien-être. Pourquoi je dis à ton bien-être? Parce qu'à un certain moment, en bout de ligne, ta santé va se dégrader, tout autour de toi va se dégrader parce que tu vas demeurer dans un environnement qui n'est pas en accord avec toi-même. Et enfin, entre ces deux décisions, tu as le choix maintenant de prendre la troisième décision qui est tout simplement d'accepter ce que tu ne peux pas changer et de changer ce que tu ne peux pas accepter. C'est un travail qui va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. Donc, ça va demander une adaptation. Ça va prendre son évolution. Mais il est important que tu retiennes que tu dois décider de ce qui va être toujours en adéquation avec ce qui va maintenir un équilibre dans ta vie,
ce qui va maintenir un niveau de satisfaction dans ta vie. Parce que ce qui a le plus de valeur, c'est tes propres valeurs. Alors voilà ce que j'avais à partager avec vous et j'espère que ce petit exercice vous aidera maintenant si vous êtes dans cette situation ou dans le futur. Alors, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.